Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 29 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec 9h57 et il fait tempête dehors. Il neige. Allons-y avec une première carte, la cassette, la fameuse cassette. Qu'as-tu d'enregistré sur ta cassette? La cassette. Donc, on nous parle de conditionnement. On pense sans cesse à quelque chose. Impossible d'arrêter de penser. Il y a quelque chose qui joue et rejoue dans notre tête. Allons-y, continuons. La cassette. À quoi penses-tu sans cesse? Est-ce qu'il est temps d'enregistrer quelque chose de nouveau sur ta cassette? Tes croyances sont-elles à jour? Es-tu toujours en accord avec ce qu'il y a d'enregistré sur ta cassette? Si oui, ça va, sinon c'est le temps de changer de cassette. Ouh, ça tourne. On tourne ici. Donc on répète tout le temps. On écoute tout le temps la même chanson. Graziano, je vais avoir besoin de toi là pour chanter une nouvelle chanson. Karaoké. Graziano aime chanter karaoké. Il est aussi père aidant. Sa chaîne, son autre chaîne s'intitule Les oracles de Daniel. Je vous invite à visiter sa chaîne. Graziano est très inspirant. Il a tout un vécu. Allons-y. Donc là, on nous parle de quoi? On tourne en rond. On répète sans cesse quelque chose. Ça tourne en boucle. Je vais y aller avec un mot. C'est tout le temps la même cassette. La même chanson qu'on se répète. Attaque. Ouh! C'est lourd ici. Donc, probablement, avec le mot attaque, je ne sais pas ce qu'on a vécu. On pourrait parler d'intimidation facilement, se sentir attaqué. On vit quelque chose, là, ici, là, d'important. Il y a un nœud, un blocage émotionnel. Est-ce qu'on nous parle d'un traumatisme? Il y a quelque chose, il y a une blessure profonde ici. Donc, probablement que je rencontre une personne qui vit beaucoup d'anxiété, qui a peur d'être attaquée de nouveau. Il y a quelque chose qui se répète, qui revient.
je vais déposer une carte ici sur attaque qui se rejoue continuellement dans notre tête. Donc, c'est une personne qui a probablement beaucoup souffert ici. Sagesse, ici, c'est la carte qui nous encourage à trouver un moyen qui nous est bien personnel pour calmer l'agitation de la pensée, l'agitation du mental. Faire une pause, mettre la cassette en pause ou enlever la cassette, trouver un moyen ici de calmer l'esprit. Donc, à vous de voir. La carte de la sagesse, c'est une carte qui exprime l'état de paix. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te calme? Donc, on pourrait parler de contemplation, on pourrait parler de méditation, on pourrait parler de prière, on pourrait parler de création. Quand je crée, je suis présente. Et quand je suis présente, ma pensée est au calme. Donc, c'est un travail de présence ici. Ici et maintenant. Continuons. Patience, sacrifice, on attend ici, attendez, on nous présente un nouveau début, un nouveau commencement, un changement important. Et au niveau de la communication, ici, on nous parle de communication agréable, paisible. On dirait qu'on est en train de me présenter un nouveau lien. C'est un nouveau commencement. Ici, on prend conscience de la communication. On a commencé avec attaque, des attaques qui se répètent. La personne que j'ai rencontrée, que je rencontre, a un vécu lourd. Ici, on est en train de me parler de communication non violente. C'est un changement. C'est agréable. Avec la carte de la patience, on prend notre temps pour échanger, pour communiquer, se comprendre. C'est paisible ici. On a fait des prises de conscience. Je vais déposer une carte. On dirait que c'est un nouveau commencement. On nous présente une relation, un nouveau lien, communication agréable. Je vais déposer une carte sur le sacrifice. On se surveille, on fait attention, parce qu'on a pris conscience de nos paroles et des conséquences
de nos paroles. Donc, avec attaque, cassette, on nous présente une violence verbale. C'est enregistré sur notre cassette. Ça joue en boucle. Je regarde sagesse, calme. Ici aussi. Allons-y sur le sacrifice. Un masculin qui se présente. Qui est ce masculin pour vous? Est-ce qu'on attend un masculin? Est-ce que c'est un masculin qui est dans l'attente? Je vais piger une autre carte. Je vais piger une carte sur le masculin. Ou un masculin qui se surveille, qui fait attention lors des échanges. C'est un masculin qui se dévoue pour les autres. Grande richesse intérieure. L'homme riche. C'est une personne qui donne, qui est au service. Guérison émotionnelle. Je vais déposer une carte sur ce masculin. On est en train de créer un lien. Nous sommes en train de créer un lien. Ensemble. Communication paisible et agréable. Je regarde le masculin. La souffrance. C'est un masculin qui a beaucoup souffert. La courte maladie. Il est sur la voie de la guérison émotionnelle. C'est un masculin qui a subi beaucoup d'attaques. Je vais déposer maintenant une carte sur la patience. La maison. Communication. Communication échangée, partagée. On me présente la maison. Stabilité. Un retour de la stabilité. On échange, on communique de la maison. C'est agréable. C'est une carte qui peut exprimer aussi les loisirs, qui m'aide à retrouver ma stabilité, à me guérir. Je fais ce que j'aime, ce qui me détend. Je vais déposer une carte sur l'éveil qui me dit quoi? On a tout en main ici pour réussir à accomplir un projet. Le talent, les habiletés, les outils, le courage. C'est un changement important ici. Le voleur. Un changement important et on me présente le voleur. Pour quelle raison le voleur? En dessous du paquet, j'ai la carte du cadeau. Recevoir un cadeau, donner. On nous parle d'un changement important.
un changement de direction, un changement de route. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de nous le partager. Donc, le cadeau, vouloir faire plaisir. Donc, il y a une personne ici qui est en train d'ouvrir son cœur. Donc, cette carte me parle de prendre ce qui ne m'appartient pas. C'est la carte du voleur. Et ici, on a peut-être pris un cadeau et là, on nous parle de partage. Donner. C'est une carte qui me parle d'ouverture du cœur. Et d'un changement important. Le début d'un nouveau cycle. Des prises de conscience. Peut-être ici que cette carte du voleur, cette personne qui est représentée par cette carte, a fait des prises de conscience et le cœur, son cœur s'ouvre. A fait des prises de conscience concernant ses comportements. Le voleur, une personne mal intentionnée. Mais là, on nous parle d'un changement positif. Ouverture du cœur. Là, je vais piger une carte rose pour ici, parce que je l'ai ressenti. Codépendance. Une personne qui peut avoir une addiction, être dans une relation, qui nous vide, qui nous épuise, qui nous prend, qui nous vole de notre énergie. Changement important. Je vais piger une autre carte ici. Changement d'emploi du temps. Le travail. Je vais déposer une carte sur celle-ci. On peut vouloir communiquer. L'enfant. L'enfant, et ici, on nous présente le respect de soi, la reconnaissance de soi. L'enfant, cœur d'enfant, explorer quelque chose de nouveau. Quelque chose en lequel je me respecte et je me sens respectée. Je me respecte en mes valeurs, en mes croyances. Être honoré. Un travail qui me respecte. Un travail valorisant pour ma personne, pour mon état intérieur. Quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. En même temps, c'est comme si on me disait, c'est la libération ici de l'enfant, la pureté en soi. Le cœur est très présent. Et la carte qui est juste en dessous, succès en amour.
Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Je vous lis le message. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.